Luc 9, verset 57. La Bible dit, pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit, Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Jésus lui répondit, les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. Le Fils de Dieu n'a pas un lieu où il peut mettre sa tête. Ici, Jésus est en train de te montrer que la priorité n'est pas la maison où tu dors. Alléluia. Mais recevoir une maison, c'est une grâce. Alléluia. Le Seigneur est en train de t'interpeller là-dessus. Que tu ne dois pas être avec lui simplement parce que tu as besoin de bâtir une maison. Parce que lui-même, Dieu n'est pas venu sur la terre en mission pour bâtir des maisons. Alléluia. La maison doit être pour toi comme une nécessité pour servir le Seigneur et non comme un lieu que tu adores. Il y a des personnes qui tellement croient que le fait d'avoir une maison, c'est quelque chose qu'on peut dire qui est extraordinaire, qui est infaisable pour les autres. J'ai envie de te dire ce matin que les païens ont des maisons. Alléluia. Et des païens ont des plus belles maisons même que des chrétiens. Pourtant, ils ne sont pas avec Jésus. Jésus ne veut pas les personnes que lorsqu'ils marchent avec lui, sont toujours en train de se plaindre. Seigneur, je n'ai pas de maison, c'est pour ça que je n'arrive pas à te servir. Seigneur, je pleure parce que je n'ai pas construit. Seigneur, je pleure parce qu'il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela dans ma maison. Et il dit, moi-même qui suis Dieu, je suis venu sur la terre. Les renards me montent des tanières, les oiseaux me montent des nids. Mais moi-même, je n'ai pas où poser ma tête. Pourquoi? Parce que ma satisfaction, c'est de faire la volonté du Père. La satisfaction de Jésus-Christ, c'était d'accomplir la mission de Dieu. Et toi, c'est pareil. Lorsque tu comprends quelle est ta mission sur la terre, c'est ça qui doit te préoccuper, plus que toute autre chose. C'est ça qui doit te préoccuper. C'est ça qui doit marquer ton cœur. Je suis sur la terre pour une mission. Et je suis venu servir Dieu. Et je dois servir Dieu avec passion. Je ne dois pas m'occuper des choses de la terre. Parce que lorsque tu commences à t'occuper des choses de la terre, plus que la mission que Dieu t'a assignée sur la terre, et il devient difficile pour toi de mélanger les deux choses. Et voilà pourquoi beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à accomplir leur destinée. Parce qu'ils veulent accomplir leur destinée. Parce qu'ils veulent faire deux choses. Quel est le travail que Dieu t'a appelé à faire sur la terre? Est-ce que tu fais véritablement ce travail-là pour glorifier Dieu? Est-ce que dans ton travail, tu es en train de glorifier Dieu ou est-ce que tu es en train de glorifier le diable? Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Dans le verset 58, Jésus lui répondit, les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. Il faut aimer le Seigneur et désirer servir le Seigneur. Regardez et prenez l'exemple sur Jésus. Nous sommes là pour regarder tout ce que Jésus a fait sur la terre. La Bible déclare que les hommes ont voulu arrêter Jésus pour faire de lui un roi. Mais parce que c'était quelque chose qui ne faisait pas partie de sa mission, il a refusé. Alléluia. Il faut être capable d'aimer Dieu et de refuser de manger sur la table du roi comme Daniel a refusé de manger sur la table du roi. C'était la passion de Dieu que Daniel manifestait. C'est cette passion-là que lorsqu'on a dit à Daniel qu'on a demandé de vous nourrir avec la viande, Daniel s'est rendu compte que les mains de la table du roi devaient souiller sa relation avec Dieu. Daniel s'est rendu compte que ce que le roi avait prévu pour ses serviteurs devait souiller sa relation avec Dieu. Ce que le monde te propose aujourd'hui est capable de souiller ta relation avec Dieu. Tu n'es pas obligé d'accepter tout ce que le monde te propose, même si ça te procure financièrement l'argent. Ce n'est pas l'argent qui procure la paix. Ce n'est pas l'argent qui procure la joie. Ce qui procure la joie, c'est le Seigneur. Voilà pourquoi lorsque vous êtes en train de courir après certaines choses, lorsque vous avez reçu cette chose-là, lorsqu'il n'y a pas la grâce
de la passion de Dieu dans votre cœur, vous n'avez pas la paix, même lorsque vous avez reçu ça. Pourquoi? Parce que c'est des choses parfois qui ne glorifient pas Dieu. C'est des choses que vous avez reçues parfois par corruption, par méchanceté. Et là, parfois, vous n'avez pas la satisfaction. Vous n'avez pas dans votre cœur le désir de servir Dieu parce que vous avez souillé votre chair par les mains du roi. Et Daniel a dit, je ne peux pas, je n'accepte pas, je veux manger les légumes chaque jour et on va voir à la fin qui aura la paix, qui aura la grâce, qui aura véritablement servi son Dieu. Alléluia. Et Daniel, au bout d'un certain nombre de temps, on dit que l'évêque est venu regarder et il a compris que Daniel était en bon point. Alléluia. Pourtant, réellement, lorsque nous vivons, nous comprenons que la viande allait être plus bonne que les légumes, n'est-ce pas? Mais en réalité, Daniel avait compris. C'est comme ça que le péché est. Lorsque nous regardons le péché, quelquefois, nous avons tendance à croire que c'est bien plus que Dieu. C'est agréable plus que Dieu. Et lorsque Ève va regarder le péché, le fruit que Dieu lui avait interdit, la Bible déclare qu'Ève elle a vu que le péché était agréable à ses yeux et bon à manger. Et lorsque nous sommes en train de suivre Dieu pour le matériel, nous avons tendance à croire que le matériel est beau et agréable à la vue. Mais en réalité, lorsque nous recevons ce matériel et que nous n'aimons pas véritablement Dieu, ce matériel-là ne fait pas notre joie. Ça ne nous procure pas la paix. Parce qu'en réalité, nous avons reçu cela sans aimer celui qui nous a donné cette chose-là. C'est pour ça que c'est difficile pour vous de rendre grâce à Dieu, même avec ce que vous avez. Parce que vous ne croyez pas, même lorsque vous l'avez reçu, que ça vient de Dieu. Alléluia. Pourquoi quand vous recevez de Dieu, vous avez difficile à rendre grâce? Vous avez difficile. Vous n'aimez pas dire merci. Merci Seigneur. Tellement vous critiquez même ce que Dieu vous a donné. Tellement vous insultez même ce que Dieu vous a donné. Que parfois même vos propres enfants arrivent à ressembler à vos injures. Parce que vous arrivez à les traiter comme des enfants des autres personnes même qui ne sont même pas des êtres humains, on peut dire. Comme des enfants qui viennent d'un autre, parce que même l'enfant d'un autre être humain, tu ne dois pas traiter. Il y a des parents qui insultent leurs enfants. Et le fait d'insulter quelqu'un, comme la Bible le dit, que tu ne dois pas dire à ton frère, à ta. Rien que le fait d'insulter cette personne fait que la personne devient à l'image de tes insultes. Et ça ne fait pas honneur à Dieu qui a créé cette personne-là. Alléluia. Et lorsque nous venons dans ce lieu qui nous bénit, et nous critiquons ce lieu que Dieu a permis que nous puissions bâtir, et nous insultons ce lieu, vous croyez que de ce lieu vous pouvez recevoir des bénédictions? Non. Parce que c'est une grâce que Dieu vous a accordée. Et cette grâce, vous ne l'aimez même pas. Ça veut dire que vous n'avez aucune passion pour l'œuvre de Dieu. Mais si vous reconnaissez que Dieu fait beaucoup pour vous et que vous êtes capable de rendre grâce à Dieu sur tout ce qu'il vous fait, c'est que là vous commencez à développer un amour, une passion pour Dieu. Le but, ce n'est pas de regarder ce que Dieu a fait dans la vie de l'autre et de dire, Seigneur, fais pour moi comme ça. Est-ce que tu es comme l'autre personne là? Non. Amen. Pourquoi tu veux imiter quelqu'un d'autre? Pourquoi tu crois que ta destinée est semblable à celle d'une autre personne? Amen. Il dit à un autre, verset 59, suis-moi. Et il répondit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. Mais Jésus lui dit, laisse les morts ensevelir leurs morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. Ici, Jésus s'adresse à la catégorie de chrétiens qui chaque jour trouvent une raison à ne pas faire l'œuvre de Dieu. Qui chaque jour disent que c'est parce que je n'ai pas de voiture que je ne viens pas à l'église. C'est parce que je n'ai pas de maison que je ne pars pas à l'évangélisation. C'est parce que je n'ai pas mangé que je ne pars pas à l'évangélisation. C'est à cause de mon travail que je n'arrive pas à aller aussi servir Dieu à l'église. Chaque fois que tu seras en train de trouver une raison pour faire l'œuvre de Dieu, sache que ce que tu fais n'est pas une grâce, une bénédiction qui vient de Dieu. Parce que la bénédiction de Dieu
ne peut pas t'apporter un chagrin et ne peut pas t'empêcher de servir Dieu. Alléluia. Et tu dois demander à Dieu de te donner ce cœur, de disposer ton cœur, véritablement à ne pas toujours trouver des raisons. Vous êtes toujours en train de trouver une raison. Ah Seigneur, c'est quand tu vas me donner ça que je vais donner ça pour ton œuvre. Si tu n'arrives pas à donner maintenant, même quand tu auras 1 milliard, tu ne sauras pas donner pour la gloire de Dieu. Alléluia. Parce que c'est le peu que tu donnes qui permet que Dieu puisse multiplier pour faire avancer le royaume. Mais si tu es toujours en train d'attendre que c'est quand j'aurai, ou bien c'est quand Dieu va me donner un travail qui est comme ça, que je serai prêt à le servir. Tant que tu ne manifestes pas à Dieu que je suis passionné de toi, et rien ne peut m'empêcher de te servir, aucun boulot, aucune personne, oui, aucun matériel n'est capable de m'empêcher de te servir. Parce que tu m'as appelé à le faire. Parce que lui-même, le Seigneur, était capable de devenir roi. Mais il a refusé parce que ça ne faisait pas partie de sa mission. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, nous n'avons pas tous l'appel de Dieu. Il y en a qui sont appelés ici à être chauffeur. Il y en a qui sont appelés à être président, menuisier. Mais sache que quand Dieu t'appelle à faire quelque chose, partout là où il t'appelle, c'est un pupitre pour toi pour le servir. Et partout là où tu te trouves, si tu commences à t'empêcher de manifester la passion que tu as pour Dieu, sache que tu n'aimes pas Dieu. Parce que ton lieu de service, c'est un lieu pour toi, pour glorifier Dieu, pour montrer à Dieu que je t'aime. Et quand les gens viennent, il faut leur parler de ton Jésus. Il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas avoir honte de ton Dieu. Parce qu'il dit que lorsque tu auras honte de lui, lui aussi, il aura honte pour toi. Amen. Ne venez pas à Dieu comme si vous allez chez un marabout. Dieu n'est pas un marabout. C'est lui qui t'a créé. C'est lui qui te donne le souffle de vie. Et si vous venez chez Dieu comme si vous allez chez un marabout, parce que chez le marabout, lorsqu'on part, c'est pour lui demander que fais ceci pour moi, fais cela pour moi. Tant bien même que tu es conscient que lui-même il n'a pas cette chose que tu es en train de lui demander, tu forces quand même qu'il fasse ça pour toi. Mais lorsque nous venons chez Dieu, c'est pour lui présenter aussi que nous l'aimons. Parce que Dieu voudrait aussi qu'on l'aime véritablement. Amen. Que ton travail ne soit pas un obstacle pour toi. Que ta famille ne soit pas un obstacle pour toi. Que ton enfant ne soit pas un obstacle pour toi. Que rien ne soit un obstacle pour toi pour servir le Seigneur. Mais alors rien. Parce que le salut est individuel. Lorsque quelqu'un commence à s'accrocher à ton salut, dis-lui que laisse-moi en paix. Nous sommes venus en détail, nous ne sommes pas venus en gros. Chacun est venu à son tour. Et même les jumeaux qui sont venus viennent séparément. Alléluia. Même les Siamois n'ont pas les mêmes ADN. Alléluia. Chacun a son ADN. Chacun va rendre compte à Dieu pour ce qu'il a fait sur la terre. Et il ne faut pas suivre les conseils des gens qui vous éloignent de Dieu. Il ne faut pas suivre les gens qui vous éloignent de Dieu. Mais au contraire, il faut être une foule qui aime Dieu véritablement, avec un cœur pur, avec un cœur sincère. Amen. Verset 61. Un autre dit, je te suivrai Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Oui, toi qui mets les mains devant aujourd'hui, tu es avec le Seigneur aujourd'hui. Et chaque fois tu es dans les coutumes, dans la tradition. C'est toi ici. Tu dis à Dieu, permets-moi d'aller d'abord dire à nos coutumes au revoir. Permets-moi d'abord d'aller dire à mon marabout au revoir. Permets-moi d'abord d'aller dire à mon chaud au revoir. Toi, tu es dans le Seigneur, tu as le chaud, tu as la chaude, tu as même la froide, tout ça c'est toi. Mais c'est toi qui veux toujours que Dieu soit avec toi. Alléluia. Amen, amen. Et lorsqu'on te prêche le péché, chaque fois tu dis que je m'en vais pour la dernière fois. Un jour, tu vas caler sur la dernière fois. Chaque fois tu dis je m'en vais aujourd'hui, je ne vais plus partir demain.
Parce que tu n'aimes pas le Seigneur. Parce que tu aimes le Seigneur comme tu aimes le poulet. Ta présence devant le Seigneur, c'est pour qu'il te donne quelque chose qui va satisfaire ta chair et non qui va satisfaire ton éternité. Dieu ne veut pas de telles personnes. Si tu es là aujourd'hui, je prie que Dieu t'accorde la grâce de l'aimer véritablement. Aimer Dieu, c'est une grâce que tu dois désirer. Et si tu n'as pas cette grâce-là, aujourd'hui, demande à Dieu de t'accorder cette grâce-là. Si tu n'as pas cette grâce-là, prie que Seigneur remplis mon cœur d'un amour sincère, d'un amour vrai pour toi. Je veux te suivre sans condition. Je veux marcher avec toi, Seigneur. Qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige, je suis avec toi. Dans la maladie, dans la tristesse, dans la désolation, je suis avec toi. Dans la pauvreté, dans la richesse, je suis avec toi. Il n'y a pas un temps que tu dois vouloir être avec Dieu. Ce n'est pas parce que la situation est difficile, on te dit de prier, tu arrêtes de prier. Pourquoi? Parce que tu n'as pas mangé depuis 2 jours. Pourquoi? Parce que ça fait 1 semaine que tu demandes quelque chose à Dieu et Dieu ne te donne pas cette chose-là. Et tu arrêtes de prier. Pourquoi tu arrêtes de prier? Parce que tu commences à dire, depuis que je demande à Dieu ça, il ne me donne pas. Toi-même, tu donnes quoi à qui? Aime Dieu, bien-aimé. Aime Dieu. Pour rien, il faut l'aimer. Désirer l'amour de Dieu. Être rempli de cet amour qui te permet d'aimer Dieu lui-même véritablement. Il dit, je cherche de telles personnes. Des personnes que nous allons envoyer, qui ne sont pas prêts à demander. Jérémie dit, nous sommes dans le livre de Jérémie 20, verset 7. Jérémie 20, verset 7. Jérémie dit dans le livre dans son livre que tu m'as persuadé, Éternel, et je me suis laissé persuader. Tu m'as saisi, tu m'as vaincu, et je suis chaque jour l'objet des railleries. Tout le monde se moque de moi. Car toutes les fois que je parle, il faut que je crie. Que je crie à la violence, que je crie à l'oppression, que je crie à la parole de l'Éternel. Que je crie, et la parole de l'Éternel est pour moi un sujet de probe, dérisé chaque jour. Jérémie dit que chaque fois que je parle de Dieu, les gens se moquent de moi. Chaque fois que je lève la voix, les gens se moquent de moi. Et il dit à Dieu, tu m'as séduit, je me suis laissé séduire. Laisse-toi séduire par Jésus-Christ. Il dit, tu m'as persuadé, je me suis laissé persuader. Laisse-toi persuader par notre Seigneur. Écoute sa parole simplement. Laisse-toi persuader par notre Seigneur. Il dit, tu m'as persuadé, je me suis laissé persuader. Tu m'as vaincu. Tu as gagné mon cœur. Tu m'as vaincu. Et je suis chaque jour l'objet de railleries. Tout le monde se moque de moi. Car toutes les fois que je parle, il faut que je crie à la violence, que je crie à la violence, que je crie à l'oppression et à la parole de l'Éternel. Et la parole de l'Éternel est pour moi un sujet d'opprobre, dérisé chaque jour. Si je dis, je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus de lui, je ne parlerai plus en son nom. Il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui renferme dans mes os. Je m'efforce de le contenir et je ne puis. Il faut atteindre cette dimension-là, bien-aimé. Jérémie avait atteint une dimension qu'on se moquait de lui. Les gens le méprisaient. Et il dit, je ne parle plus de Dieu. Et lorsqu'il dit, je ne parle plus de Dieu, la passion qu'il avait pour Dieu le touchait au point où sa bouche ne pouvait pas se fermer. Même lorsqu'il était dans la désolation, même lorsqu'il était dans l'oppression, son cœur chauffe. Il dit que mon cœur chauffe quand je décide de fermer ma bouche, quand je regarde quelqu'un pécher et que je veux fermer ma bouche. Dans mon cœur, ça chauffe. Je veux seulement parler de Dieu parce que je suis passionné de lui. Je ne regarde pas quelqu'un en train de tomber dans le péché et je suis satisfait. Non, quand je regarde, mon cœur brûle. Quelque chose brûle en moi. Et je me dis, il faut que je parle de Dieu. Même s'il se moque de moi, il faut que je parle de Dieu. Même s'il n'est pas d'accord avec moi, je dois parler de Jésus-Christ.
même si le monde me rejette, même si ma famille me rejette, même si mon quartier me rejette, je dois atteindre cette dimension que lorsque je regarde le péché, je suis étouffé, mon cœur chauffe, j'ai seulement envie de parler, j'ai seulement envie de crier à la violence, crier à l'oppression, crier à la méchanceté, crier à la sorcellerie. Je veux parler de Jésus. Même si tu fais comment, je dois parler de Jésus. Il dit, quand j'apprends les mauvais propos de plusieurs, l'épouvante qui règne alentour, accusez-le et nous l'accuserons. Tous ceux qui étaient en paix avec moi observent si je chancelle. Peut-être se laissera-t-il surprendre et nous serons maîtres de lui. Nous tirerons vengeance de lui. Les gens feront toujours ça. Lorsque tu auras reçu la grâce d'aimer Dieu, les gens seront toujours en train de prier pour que tu tombes dans le péché, pour que tu tombes dans la méchanceté, pour que tu sois en train de souffrir. Ne regarde pas ça. Il faut gagner le cœur de Dieu. C'est ça ta priorité ce matin. Dieu veut que tu gagnes son cœur. Amen, amen. Il dit, même moi, mais l'Éternel est avec moi. Comme un héros puissant. C'est pourquoi mes persécuteurs chancellent et n'auront pas le dessus. Ils seront remplis de confusion pour n'avoir pas réussi. Ce sera une honte éternelle qui ne s'oubliera pas. L'Éternel des armées éprouve le juste. Il pénètre les reins et les cœurs. Je ferai ta vengeance s'exercer contre eux, car c'est à toi que je confie ma cause. Ça c'est comme ça que Jérémie a crié. Parce qu'il avait un amour profond. Et tellement il avait un amour profond que Dieu lui a dit que je ne veux pas que tu te maries là-bas. Il a accepté de ne pas se marier. Et Ézéchiel était tellement passionné pour Dieu que la Bible dit que son épouse est morte. Et Dieu lui a dit, je ne veux pas que tu pleures. Parce que ce peuple n'a pas compris en réalité. Et Jérémie a perdu sa femme et il n'a pas pleuré. Je vais citer qui? L'apôtre Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Il dit dans le livre de Galates 2, verset 20, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. C'est pour ça que je ne vis plus pour moi, je vis maintenant pour lui. Paul avait cet amour. Il avait reçu cette grâce-là d'aimer le Seigneur. Et on le tapait chaque jour. Et ces apôtres qu'on a maltraités, malmenés, on les a fouettés. Ils ont montré leur passion. Et la Bible dit que lorsqu'ils revenaient, ils étaient fiers parce qu'on les a tapés pour la cause de Dieu. Ils n'ont pas arrêté de prier parce qu'on les a tapés pour la cause de Dieu. Ils n'ont pas arrêté d'évangéliser parce qu'on les a tapés pour la cause de Dieu. Mais toi aujourd'hui, est-ce que tu as cette passion-là? Est-ce que tu as ce désir-là de servir Dieu même quand tu n'as pas mangé? De servir Dieu même quand tu n'as pas de quoi te vêtir? De servir Dieu même lorsque tu n'as pas de quoi payer le taxi? Est-ce que tu trouves toujours une raison, comme ces chrétiens qui ont dit à Jésus-Christ que permets-moi d'aller faire ceci, je voudrais d'abord aller faire cela? Arrête aujourd'hui de donner des raisons à ton manque de passion pour l'Éternel. C'est simplement un manque de passion. Et demande-lui aujourd'hui véritablement de te remplir de cette grâce, la grâce de l'aimer véritablement, la grâce de te laisser conduire par lui, la grâce que Paul a eue, la grâce qui te permettra de dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi, parce que je fais la volonté de Christ, je ne fais plus ma volonté, je fais la volonté de Jésus-Christ. Recherchez cette passion. Tous ceux qui sont les héros de la foi, ce sont des personnes qui se sont sacrifiées pour Dieu. Si tu veux être un héros de ta génération, sacrifie-toi pour Dieu. Il ne faut pas te servir de Dieu pour atteindre tes objectifs, mais il faut servir Dieu pour atteindre ta destinée. Arrête de venir dans la présence de Dieu parce que tu veux te servir de
Dieu pour recevoir quelque chose. Dieu connaît ton cœur. La Bible dit qu'il sonde les cœurs et les reins. Il connaît ton cœur. Et aujourd'hui, il désire que tu lui demandes cette grâce. La grâce de l'aimer véritablement. La grâce de l'aimer inconditionnellement. La grâce de l'aimer sans espérer quelque chose venant de lui. Mais de simplement l'aimer. De l'aimer véritablement. Comme une vraie maman qui aime son enfant. Qu'il soit bandit, qu'il soit quoi, elle continue à l'aimer. Dieu veut que tu l'aimes comme ça. Parce que lui, il t'a aimé dans ton péché. Il t'a aimé dans tes faiblesses. Il t'a aimé dans tes manquements. Et c'est ça qu'il dit à Paul. Lorsque Paul lui dit que Seigneur, enlève-moi ceci, il dit à Dieu que Dieu lui répond que ma grâce te suffit. Car je me glorifie dans tes faiblesses. Aime Dieu dans tes faiblesses et Dieu va te donner tout ce que ton cœur désire. David pouvait dire que Seigneur ne me conduis pas vers le gain, mais conduis-moi vers ta loi. Conduis-moi vers ta parole. Parce que c'est cette parole qui me donne la volonté. La volonté de t'aimer véritablement. David marchait avec Dieu. Et David a dit à Dieu, lorsqu'il a péché, enlève-moi tout, mais ne me prive pas de ton esprit. Parce qu'il avait compris c'était quoi aimer Dieu avec passion. Tu dois comprendre comment aimer Dieu avec passion procure la joie. Demande à Dieu de te rendre